Bien, bonjour, je suis Névélia en voyage pendant 3 semaines en Colombie. Je suis dans mon auberge de jeunesse Gradana Hostel. Je suis arrivée hier soir pour le 31 décembre. J'ai pas fait grand chose finalement, mais c'était pas plus mal parce que j'étais vraiment très fatiguée après 11 heures de vol et j'avais aussi mal dormi la veille, donc c'était parfait. Je vais vous faire un tour de l'auberge de jeunesse et après aujourd'hui je vais prendre mon petit déjeuner ici sur place. Il faut savoir que très souvent en Colombie les petits déjeuners ne sont pas inclus dans les auberges, dans les prix des auberges de jeunesse. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner quand ça sera ouvert. Je vais aller ensuite faire mon tour au Monserrate. Je vais monter, apparemment c'est assez compliqué quand même de monter, c'est pas si simple. Je vais faire ça le matin et l'après-midi j'ai réservé une activité, un free bike tour pour faire le tour un peu de Bogota. Ça dure 3 heures normalement et j'ai juste à donner un tip à la fin pour payer. Donc ça sera toujours moins cher pour moi de payer un tip que de payer un tour privé parce qu'au final c'est moins cher. Voilà, c'est parti pour le tour de l'auberge. Voici l'entrée qui est sécurisée par une porte qui s'ouvre avec un badge. Quand tu arrives, quelqu'un viendra t'ouvrir quand tu sonnes. Puis au même niveau, on arrive sur la cuisine qui est assez grande pour la taille de l'auberge et équipée avec le minimum nécessaire. Le réfrigérateur est toutefois trop petit et il y a peu d'espace de rangement personnel pour tout ce qui est sec. Comme dans la majorité des auberges de jeunesse, rares sont celles qui ont beaucoup de réfrigérateurs et de rangement. En continuant dans le couloir, il y a des chambres sur la droite et un espace commun, puis des toilettes au fond du couloir. On trouve ensuite un autre espace avec un billard. C'est très compliqué de jouer sur le côté droit parce que le mur est beaucoup trop proche du billard. On arrive au fond de l'auberge avec un espace extérieur pour discuter, manger, fumer au calme. Je redescends au niveau du restaurant / cuisine / bar, ça fait tout à la fois. Là, il est en mode petit déjeuner. Puis, si on continue dans le couloir, on a la même configuration que l'autre côté avec des toilettes, un espace commun. De ce côté, il y a aussi une table pour faire du coworking, quelques ordinateurs et encore des chambres au bout du couloir. Si on tourne à droite, on retombe sur la cuisine. Au fond, on récupère les escaliers pour monter à l'étage. On retrouve la grande majorité des chambres à ce niveau. On a un espace commun au centre avec les douches et les toilettes. Les femmes sont au premier étage et les hommes au rez-de-chaussée. J'étais dans cette chambre 205. Si on continue au fond du couloir, on retrouve des escaliers qui nous font redescendre au niveau de ce restaurant cuisine. Maintenant, petit tour express de cette chambre, accessible avec notre badge. C'est un dortoir mixte de 6 lits, petit mais efficace. Les casiers ne prennent pas grand chose, juste mon petit sac à dos, mais ils se ferment très facilement avec tout type de cadenas. Je préfère les lits qui sont en bas. Ici, on a chacun une prise, une petite lumière et bien sûr un rideau. Avoir un rideau au niveau du lit est devenu un critère très important dans la recherche d'auberge. J'ai demandé à l'accueil, il m'a dit que ça va pour y aller à pied. 30 minutes, j'ai marqué sur ma main des indications. Hey, oui. J'ai marqué des indications sur ma main pour me souvenir des endroits où je dois rester. Et puis on y va, c'est 30 minutes max de marche. Et c'est censé être ouvert. Imaginez-vous, c'est pas ouvert. Ça me saoulerait, mais bon, ça me fera un peu de marche. Voilà. Le seul avantage du décalage horaire, c'est qu'on se lève tôt et qu'on est au taquet. Il est exactement 8h15 pour les marches. J'ai mis à peu près 20 minutes pour faire la marche depuis l'hôtel, l'auberge, donc c'est super. Mais la montée là, je les sous-estime en plus, je suis trop habillée. J'ai mis mon sweat et ma veste. Quelle erreur. On se retrouve tout là-haut. Hasta pronto. C'est haut. J'ai vraiment sous-estimé la marche. Mais on va y arriver, de toute façon on n'est pas pressé. Ok, on fait pas une course où on gagne notre vie à la fin.
Ouais, tranquille, c'est bien aussi quand on voyage seul. Parce qu'on fait faire les choses à sa vitesse. Il n'y a personne qui nous stresse pour avancer vite. Et il n'y a personne qui nous ralentit. Si on marche vraiment à notre vitesse. Le Montserraté est historiquement un site de pèlerinage vers une petite chapelle. La marche à l'époque était très périlleuse. Aujourd'hui, on trouve au sommet une église rénovée et adaptée au nombre de pèlerins, visiteurs et touristes qui s'y rendent. Le chemin est lui-même amélioré afin de faciliter l'accès tout en préservant l'écosystème du lieu. Juste obligé de faire une pause, mon Dieu, regardez comment je transpire. Oui, je suis à plus de la chute 1300 mètres à peu près. Faut que je monte à 2300. That's way too much. C'est demasiado. Allez. Oh non, j'ai pas arrêté mon chrono. Ça doit faire au moins 2 minutes que je suis là. Ouais. Waouh. Ça continue minutes et 24 secondes. Ça c'est que quand j'ai marché. Hein. En tout, j'ai commencé à 8h42. Il est 9h45, donc 1h03. Exactement. Pour monter, c'est très bien. Je suis épuisée, mais la vue. Si tu ne veux pas marcher pour monter, tu peux prendre le funiculaire ou le téléphérique qui arrive à ce niveau. Au Montserraté, il n'y a pas que l'église, il y a aussi des marchands pour s'acheter plein de petites choses, des souvenirs ou se restaurer. Après cette longue allée de marchands, on retrouve une autre belle vue à l'arrière. Je suis submergée de soleil, c'est incroyable. C'est incroyable, il fait super beau, il fait bon. Il est 10h, je vais redescendre tranquillement. Je sais pas, il y a à bouffer dans tout le couloir que j'ai traversé, là je vais vous remontrer. Il y a à manger, il est 10h, les gens mangent la poule et tout. Enfin je sais que ça se peut, mais là ça va aller. Je vais redescendre tranquillement, j'imagine que je vais mettre bien mon temps que 1h05. Et je vais voir si je mange, je pense quand même que je vais manger à l'auberge de jeunesse parce que je suppose qu'il y a plein de choses fermées en ce jour férié. Et après pour 14h j'irai à mon rendez-vous pour le tour en vélo. Normalement cet après-midi il peut pleuvoir donc je vais plutôt prendre mon coup-de-vent en pluie là. Voilà, je ne me rends pas compte que je suis en Colombie mais j'y suis. Je suis bien rentrée. C'était long quand même, j'ai fait quand même 40 minutes pour le retour. Mes genoux sont juste morts. Je savais que j'aurais dû prendre mes genouillères, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec pour le prochain rando. C'était un premier rando dur, mais au moins ça m'a bien réveillé. Les jambes sont fatiguées, on va voir pour cet après-midi pour le vélo. J'espère que ça sera pas trop compétitif. Enfin, mais sinon, voilà, il est quelle heure ? Il est midi 13, il va falloir que je songe à aller manger. Je ne sais pas si je mange dehors ou ici. Parce qu'ici, c'est pas ouf en fait. Pas fou. Voilà, le petit déjeuner, c'est juste des œufs et des fruits, n'étaient pas très sucrés, et même avec pas de goût en fait, beaucoup de fruits. On va voir, là je vais juste me poser encore un petit peu, écouter de la musique. Je suis fatiguée. De toute façon, là, une fois qu'il fait nuit, je rentre. On va bientôt partir pour le tour, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 au total. On va faire 3h30 de tour. Je crois qu'il a dit 12 km, si je ne me trompe pas. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis pas d'humeur là. Je vais rencontrer ça un peu plus tard, mais je suis pas d'humeur. Première pause. Une chose est sûre, dans toutes les villes de Colombie, tu trouveras une place nommée Simon Bolivar car il a entrepris un long combat pour l'émancipation des colonies sud-américaines.
Faire une visite à vélo nous permet de voir plus de choses sur une ville plutôt que se restreindre à un quartier quand on est à pied. Bogota est une ville très étendue avec de nombreux quartiers qui s'étendent des plus pauvres aux plus riches. Après 2h30 de vélo, d'histoire et des cuisses en béton, retour à notre point de départ. Quelle idée d'enchaîner le Monserrate et un tour de 12 km, 2h30 à bike. Bon, ça va, la bicyclette là, c'était super long. C'était bien, hein. On a fait le tour. On s'est vraiment éloigné du centre-ville. Déjà, en fait, moi, j'ai vu le centre-ville. Moi, j'étais restée dans mon carré là où il n'y avait personne parce que c'est férié, c'est la fête. En fait, il y a du monde dans ce pays. C'était vraiment super intéressant. On était un petit groupe. Mais c'est juste que Enfin, on était un petit groupe, on était plusieurs petits groupes, dis-moi, qui faisaient notre groupe, parce que moi je suis fatiguée. Il y avait une famille et le père, je sais pas si le père, le beau-père, mais franchement, maman, il me parlait, il m'a demandé d'où je venais, parce qu'il me l'a dit en espagnol et j'avais pas compris. Il est de Toronto, donc il parle en anglais. Et j'ai pas compris, je lui ai demandé de me répéter, il m'a pas répété, il m'a dit oh, tu viens d'où? Tu viens d'où? Mais genre en anglais quoi. Et ça m'a saoulé parce que il m'a un peu pris de haut, il m'a dévisagé, regardé de haut en bas. J'ai détesté ça. Je m'en avais pendant tout le tour, mais bon, le tour c'est fait. Je suis rentrée, j'allais prendre une douche. Me changer, me poser. Je ne suis pas sûre de manger ce soir parce que le repas là, mais c'est pour 4 personnes. C'était bon, mais c'est pour 4 personnes. Par contre, l'addition elle est arrivée très tard, donc ça m'a fait arriver en retard au tour. Alors que c'était à 5 minutes quoi. Oh là, deuxième journée entière à Bogota. J'étais vraiment fatiguée hier soir, donc je suis directement allée me coucher. Il était quoi, 7h30. J'ai réussi à repousser le moment où je m'endors parce que c'est juste pas possible de s'endormir à 19h. J'ai réussi à m'endormir, je pense, vers 21h, 21h30, mais je me suis réveillée à 5h. J'ai fait mes 7 heures de sommeil, je suis extrêmement bien là. Mais j'étais trop fatiguée en fait hier soir, j'avais mal aux jambes. Quelle idée d'enchaîner la montée et la descente du Monserrate et faire du vélo à la fin, l'après-midi. C'était long et à la fin du parcours, on était sur des montées ou des faux plats, donc j'étais à bout de souffle. Même là, j'ai un peu mal aux bronches, je pense. Il faut savoir que de base, je suis asthmatique, mais avec l'altitude, j'ai regardé, il faut que je vérifie encore. À Bogota, à Paris, par exemple, en Ile-de-France, on est plutôt à 35 mètres d'altitude. Alors qu'ici, à Bogota, on est à 2640 mètres d'altitude. Donc en fait, notre souffle, il est pourri. Mais voilà, ça va aller. Aujourd'hui, c'est tranquille. Ce matin, je vais aller au marché du fruit qui s'appelle Palo Quemao Fruit Market. Si j'y vais à pied, ça ferait 44 minutes de marche en magasin. Mais non, mes jambes sont trop mortes pour ça. Je pense que soit j'y vais à l'aller à pied ou retour en voiture ou inversement, mais pas sûr que je fasse les deux à pied parce que c'est vraiment long. Et cet après-midi, je vais faire des musées. Normalement, je fais le musée. Alors attendez, parce que moi je suis fatiguée. Hein. Il est 6h44, je suis debout depuis 5h. Botero, c'est un musée d'art. Et on va faire le musée del Oro, el Museo del Oro. Et c'est juste plutôt sur l'héritage, l'histoire de la Colombie. Je pense que 2, ça peut le faire. De toute façon, je reviens à Bogota vu que mon vol retour est ici. Donc je reviendrai, normalement je reste 1 ou 2 journées. Ça dépendra de comment je le sens. Parce qu'il faut que je prenne un vol en fait. De Cartagena jusqu'à Bogota. Mais je sais pas, j'ai envie de le prendre la veille de mon retour. Le mieux ce serait de le prendre au moins 2 jours. Mais j'ai pas envie de rester trop longtemps à Bogota pour rien faire. Je préfère être en bord de plage. Donc voilà, aujourd'hui c'est chill.
Mais non, hier ça s'est bien passé, il a fait super beau. Je pense qu'il a plu un peu hier soir. Là j'ai l'impression qu'il va faire beau aussi. Il prévoit de la pluie cet après-midi. Donc tant mieux si je suis dans les musées. Je vais reprendre mon sudoku. Mais vraiment hier soir je m'endormais. Quand je faisais le dernier sudoku, je m'endormais. J'ai dit laisse tomber, on arrête. On arrête les efforts. Donc je vais juste faire le sudoku et dans 15 minutes exactement. Petit déjeuner ouvert. Je suppose que le marché ouvre aussi assez tôt. Là, c'est vraiment la première fois que je fais un voyage où rien n'est extrêmement planifié. Franchement, hier, pour le vélo, j'ai réservé la veille avec Civitatis, donc. Mais je regarde au fur et à mesure. Franchement, ça dépend. Les villes, quand c'est les villes, franchement, c'est chill. Je regarde un peu ce qu'on me dit. Oui, il est ouvert. Donc, il ferme à 16h30. Donc, c'est très bien d'y aller ce matin. Je vais aller faire le tour des... voilà, le tour des... Je vais acheter quelques fruits, mais juste 1 ou 2 fruits par truc. Parce que si j'aime pas... et voilà. Voilà. Et ce soir, je prends le bus pour ma nouvelle destination. Je vais à Salento. Le bus est à 21h40 au terminal. Un peu loin, donc là, je prendrai un Uber quand même. Et il faut pas que j'oublie que je check out aujourd'hui. Hier, moi, j'étais là, ouais, tranquillement. En fait, non, je check out là. Ah oui, en fait, même... oui, avant de partir pour le marché, il faut que je range mes affaires pour les laisser à la bagagerie, à l'entrée de l'auberge. Je suis fatiguée là. J'ai bien dormi. C'est juste que mon corps est dead. Il est dead. Allez, bon, on y va. Bocadillo? No, de jamón y queso y huevo. Sí. Petit soin du matin. Brosser les dents, mettre mes crèmes. Déo. Et après, je vais faire mon check-out. Ouais, je vais faire mon check-out. Je vais ranger mes valises rapidement. Et faire mon check-out. Comme ça, moi, je ne me presse pas pour aller sur le marché, revenir avant l'heure limite. Je ne sais même pas à quelle heure, si c'est 11h. Si c'est 11h, ouais, ce serait trop tôt. Je ne trouve pas mes crèmes. Pour ne pas perdre mes boucles d'oreilles, je les accroche sur le filet là. Attendez, yes, le filet de ma trousse de toilette, comme ça elle reste en place, et aussi ma bague dans une pochette. Parce que je n'ai pas pris d'autres paires, et ma boucle d'oreille, mais ma bague aussi, c'est la seule que j'ai dans toute ma vie, qui est bien. J'arrive pas à en trouver d'autres. J'aime bien les bagues très simples. Et je cherche une bague où on voit que la partie comme ça, mais chaque fois que je vais en bijouterie, en fait c'est directement associé à une bague de fiançailles, donc merci quoi, j'ai pas cet argent à payer pour avoir une bague comme ça. So, il nous reste le mascarate et on s'habille. Je viens de faire mon check-out. Il est 8h53, même plus tard que prévu. Mais bon, moi j'ai tout mis en place. J'avais 49 000 pesos à payer pour le petit déjeuner, les 2 petits déjeuners et la boisson que j'avais pris le 31 quand je suis arrivée. Là, il ne me restera plus qu'à... J'ai pris en plus une bouteille d'eau. 3000, c'est 1 litre à 3000 et là je vais au marché à pied. Ça va être tranquille, on va prendre la tête. Et puis voilà, c'est parti. J'ai acheté quelques fruits que je vais tester. Là, je pense que je vais juste retourner
à pied à l'auberge et je vais goûter tout ça pour mon snack du matin. La route n'est pas superbe. Je me suis sentie un peu en danger à certains moments, mais bon. Mais regardez-moi ça, ils ont des toutes petites mangues. Lulo, alon, abo, mango. Bon, super le plateau. Alors, maintenant on va passer à la nonne. J'ai adoré l'attention du vendeur avec ce plateau. Le lulo est un fruit très acide, une belle découverte tout de même. La nonne, celui que j'ai le moins apprécié, a un goût peu prononcé, mais pas trop sucré, et il y a plein de graines à l'intérieur. Le mamet est doux, encore un nouveau goût que j'apprécie. Puis la mangue, classique mais si bon. En général en Colombie, tous les fruits achetés chez les marchands en bord de rue ou sur les marchés ont énormément de goût et ont leur dose de sucre comme il faut. Ensuite, j'ai goûté à la granadilla, fruit assez doux et très sucré. Puis bien sûr, j'ai terminé avec mon fruit préféré, maracuya, ou sinon fruit de la passion. Tellement de goût, j'adore. Je remercie le vendeur pour ses recommandations. Petite pause avant de continuer, je suis fatiguée. Je suis arrivée à la place de Monsieur Bolivar. L'auberge de jeunesse c'est à quelques minutes, mais je suis explosée. J'ai mal aux jambes, j'ai mal au mollet. Franchement, le mec du marché là, il était super gentil. Je leur ai laissé un petit pourboire en plus. Je pense que je vais juste aller poser ma barquette de fruits là qui me reste. Donc, il me reste fruits de la passion, manilla. Faut que je me souvienne de ces noms. Il me reste du lulo et du anon. Je vais poser ça dans le réfrigérateur là, à l'auberge. Je vais aller, je pense, au musée, celui qui est le plus proche. Et c'est le musée d'art. J'ai un trou de mémoire là, désolé. Oh là là, il est temps que je rentre. Ah ouais, je fais l'autre musée cet après-midi et je vais dormir toute l'après-midi, montage vidéo. Mais je ne bouge pas jusqu'à ce que je prenne mon bus pour ce soir. Allez, si on est reparti, on va partir. Ce voyage se fait vraiment au jour le jour, donc je passe pas mal de temps à faire des recherches pendant mes temps morts. J'étais en train de regarder un petit peu les musées, les horaires et les tarifs. Oh là là, c'est pas possible ça. Le musée Botero, c'est gratuit, mais j'ai vu aussi qu'il y avait une visite en espagnol à 5h de l'après-midi. Et le musée del Oro, il est à 5 copes, donc c'est à peine 1 euro et quelques, 1 euro, même pas. Et il n'y a pas écrit de visite guidée. Donc au final, comme il est déjà 11h37, je vais finalement me reposer jusqu'à midi, je vais aller manger. Encore un plat colombien, je suppose. Je pense que je vais prendre la soupe. La soupe de la. Et après, j'irai faire le musée. Et à 5h, je vais faire le musée de Botero. On va pratiquer un peu l'espagnol. C'est important. Je suis vraiment fatiguée. Bon, je voulais faire le vrai restaurant à la Puerta Farsa, mais il y a beaucoup trop de monde. Je vais faire demi-tour et faire l'autre restaurant que j'avais prévu. Flemme de faire la queue là. J'espère qu'il n'y a pas autant de monde. On fera là. Uno elegí. Hoy tenemos plato del día, tenemos huesos de marrano, ¿Sí? Salsa barbecue o criolla.
Le musée de l'Or met en avant de magnifiques collections d'objets préhispaniques qui nous permettent de comprendre le rapport entre les peuples indigènes et les métaux précieux. On traverse 4 galeries permanentes où l'on découvre comment les minerais sont extraits, travaillés, et on voit surtout la place de l'or dans les civilisations. C'est un musée tout de même très fréquenté qui peut devenir très bruyant. De retour à l'auberge encore une fois. J'ai vraiment un mal de crâne. Ça m'a donné encore beaucoup mal à la tête de faire la visite. Il y avait beaucoup trop de monde, c'était très très bruyant. C'était intéressant mais très très bruyant et j'aime pas de toute façon quand je visite un lieu et qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui fait les visites le matin. Tout ce qui est en randonnée, visiter quelque chose, c'est le matin comme ça. Il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus calme, on apprécie mieux. Là, de toute façon, moi j'ai du mal à la tête depuis ce matin, donc ça n'arrange pas les choses. Là, je vais me poser pendant 1h30, 2 heures. Si ça va mieux, j'irai faire la visite du musée Botero. Sinon, je vais rester là et attendre ce soir pour partir. Parce qu'il y a des jours comme ça où ça sert à rien de se stresser. Si on n'a pas la foi, si on n'est pas dans l'humeur, on se pose. La dernière fois, par exemple, j'étais à Madère. Et le matin, je faisais mes randos, tout ça, et après, j'avais juste envie de me poser, donc je me posais à la plage, tout simplement. Donc c'est ça aussi le voyage, c'est pas juste quoi, après toutes les choses à faire, toutes les visites, tous les musées, toutes les randonnées, c'est s'écouter. Et quand on a envie de se poser, ben, on ne fait rien, comme quand on est à la maison. Voilà, on fait vraiment rien sans culpabiliser, et peut-être qu'un jour on reviendra. Si on ne revient pas, c'est pas grave. Mais au moins, on ne se force pas. Voilà. On est parti, j'ai toujours mal à la tête, mais je vais y aller. Il est 16h38, ça va être parfait. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde pour que je puisse y assister. Ça soit bien. Ah oui, ça, je vais vérifier combien de temps ça dure, mais bon, ça va. Oh là là. Mon bus part à 21h40, mais l'embarquement, ça va partir de 21h10, donc j'y serai pour 20h30 pour être sûr que tout va bien. Il me faut 30 minutes pour aller au terminal, donc je partirai à 20h, c'est parfait. 1h, 1h30 là-bas, ça fait 18h30. Je rentre, je change mes affaires, je mange mes fruits de base. Et on est let's go, c'est parti. Arrivé en 2 minutes chrono littéralement, et là j'attends dans le jardin qui est au milieu du musée pour attendre la personne qui fera la visite en espagnol. Disculpas. Para la visita guiada en español, ¿dónde debemos esperar? ¿Acaso, señora? ¿Cuándo empieza? 17h04, personne ne se présente pour faire le tour. Je vais y aller solo. Ce n'est pas grave. Même si je n'ai rien à faire après, je préfère faire mon tour tranquillement. Donc, let's go. Monsieur Botero est un peintre et sculpteur colombien. Réputé pour ses personnages aux formes voluptueuses, il est l'un des artistes les plus reconnus en Colombie. Il cède sa collection d'art international al Banco de República et souhaitait que le musée soit accessible gratuitement. En plus des œuvres de Botero, il y a aussi des œuvres de Picasso, Freud ou Renoir. Il y a toujours quelque chose d'apaisant en regardant des œuvres, peintures, et essayer de comprendre les textures, les techniques. Visite terminée, je vais retourner à l'auberge jeunesse et là vraiment ne plus bouger jusqu'à appeler mon Uber pour aller au terminal. Je ne suis pas sûre de faire du montage finalement vu qu'il ne me reste que 2 heures avant de devoir partir. Je pense que je vais plutôt me reposer parce que j'ai vraiment mal partout, j'ai mal à la tête, c'est incroyable. Il faut que je me repose parce que j'ai des grosses randos à faire là. Donc continuer à marcher, là ça ne me fait pas. Il est 19h46, j'ai essayé de me reposer tant bien que mal, mais bon, j'ai toujours mal à la tête et je suis extrêmement fatiguée. Je pense que je vais dormir, même si je vais de lumière, je vais dormir et j'espère bien parce que j'ai besoin de me reposer. Je vais commander mon Uber, j'ai regardé un peu. Les taxis jaunes sont moins chers que les Uber, mais bon, par sécurité, je vais prendre un Uber. De toute façon, quand c'est plus cher, voilà, quoi. Ça fait à peine 15 € la course contre mes 30-50 € quand je rentrais chez moi depuis Paris. Donc c'est génial. Puis surtout, j'ai toutes mes affaires. J'ai remis mon ordinateur par contre dans mon sac à dos que je vais avoir avec moi dans le bus. Et puis le reste,
mon gros sac, j'ai mis les 2 cadenas sur les fermetures et puis on est tout bon. J'ai récupéré ma nourriture, mon dîner, parce que j'ai vraiment pas faim de toute façon. J'ai transféré le reste de ma bouteille d'eau dans ma bouteille en plastique, ma gourde, et on est prêt à partir. Petit changement de programme sur le Uber. J'ai voulu prendre le Uber classique comme on prend chez nous. Et à un moment où je devais valider que je suis responsable aussi de tout ce qui se trouve dans le véhicule. Non. Ainsi que je prends un taxi jaune. Je partageais ma localisation avec ma soeur, je pense, même si vous dormez, mais je vais la partager dans 5 à 9 minutes. Okay. Bon, je suis pas confidente, mais bon. Tout s'est bien passé jusqu'ici. On reste. Fais attention. Quanto cuesta? Écrit entre 17 956 et 24 515 pesos. J'en ai marre, c'est le début et je suis explosée. Pasaros con destino Armenia por acá, Armenia. Le bus a beaucoup d'espace pour les jambes et ce siège en particulier est très confortable. Le bus est un moyen de transport très populaire chez les Colombiens. Merci d'avoir suivi cet épisode à Bogota et on se retrouve très vite à Salento pour quelques randonnées. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life!